Le vendredi matin à 7h35, c'est hors-jeu avec Baptiste. Baptiste qui vient de nous rejoindre dans le studio. Votre chronique sportive, on va décrypter bien sûr les compétitions à venir et notamment bien sûr un tournoi que les fans de rugby ne vont absolument pas louper à partir de ce week-end. Le tournoi des matchs internationaux de l'équipe de France, et autant vous dire que les matchs amicaux qui attendent l'équipe de France, ça va être du très très lourd. Que nous réserve ce tournoi pour les Bleus? Réponse avec toi Baptiste, bonjour. Le calendrier du rugby international est très codifié. Il doit composer avec des fenêtres de match qui permettent aux nations de se rencontrer. La première a lieu en février-mars pour le tournoi des 6 nations. La seconde prend place au mois de juillet, à la fin de la saison dans l'hémisphère nord, où les nations d'Europe se déplacent chez les nations du sud. La dernière, celle qui nous préoccupe aujourd'hui et qui va débuter ce week-end, est la tournée d'automne, qui se déroule au mois de novembre à la fin de la saison de l'hémisphère sud. Chaque nation dispute entre 2 et 4 matchs amicaux contre une équipe de l'autre hémisphère. Si dans la réalité ce sont bien des matchs qui ne décernent aucun trophée ou qui ne donnent lieu à aucun classement, le monde de l'Ovalie préfère le terme de test match au terme match amical, et nul joueur n'oserait galvauder ce genre de rencontre qui donne toujours à voir de très grands matchs. Souvenez-vous de France-Nouvelle-Zélande l'an passé, qui s'est conclu sur un 30-29 en notre faveur. Historiquement, les tournées des équipes internationales étaient des voyages sur plusieurs semaines d'une nation qui se déplaçait à l'autre bout du monde pour y affronter non seulement le pays hôte, plusieurs fois, mais aussi des clubs locaux, des sélections spéciales, etc., etc. Ainsi, quand l'équipe de Nouvelle-Zélande est venue en France à l'automne 1981, elle a enchaîné 10 matchs en moins d'un mois et a rencontré l'équipe de France, bien sûr, mais aussi les Barbarians du championnat, la Roumanie, ainsi que plusieurs sélections régionales. Ces tournées d'exhibition permettaient de promouvoir le rugby international à une époque où ce dernier était beaucoup moins médiatisé. La professionnalisation du rugby dans les années 1990 a clairement rebattu les cartes et les tournées sont désormais raccourcies. Elles restent néanmoins un passage obligé et sont fortement attendues par le public de l'hémisphère nord qui a hâte de voir leurs équipes nationales rivaliser, voire battre les nations du sud, généralement jugées meilleures. Ainsi, se payer les All Blacks ou venir à bout des Springboks relève du prestige pour les Européens. Cette année ne fera pas exception puisque la Nouvelle-Zélande va se mesurer aux 4 Britanniques, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Angleterre. La France, quant à elle, va recevoir au Stade de France l'Afrique du Sud pour une revanche du quart de finale de la Coupe du Monde 2023. Elle jouera ensuite les Fidji et l'Australie. Même privés de la star Antoine Dupont, ainsi que des avants Antonio, Movaca, Cross ou Aldrit, tous références internationales à leur poste, les Bleus visent un 3/3 pour montrer à la planète ovale qu'ils sont la meilleure équipe du monde. Évidemment, ces blessures ne placent pas nos champions sous les meilleurs auspices, mais depuis que Galtier est sélectionneur, de nombreux joueurs ont profité des blessures passées pour se révéler au meilleur niveau. Donc, croisons les doigts. Les test-matchs sont aussi l'occasion de voir les petites nations du rugby se frotter aux meilleurs et de poursuivre leur progression. La Géorgie, l'Italie, le Canada, les États-Unis, le Japon ou encore les îles du Pacifique profitent de ces périodes pour emmagasiner de l'expérience. Le rugby est un sport peu ouvert au monde puisque l'on retrouve toujours les 8 mêmes nations au top niveau, donc voir les petits grandir et apporter un peu d'incertitude apporte un grand bol d'oxygène et de renouveau dans un contexte redondant et étouffant. Et pour être totalement complet, il y aura des doublons pendant cette tournée d'automne. Des quoi ? Des doublons, c'est-à-dire des matchs de club en même temps que ces test-matchs. Le top 14 fera bien une petite pause, mais contrairement aux autres sports collectifs, le rugby ne fait pas de trêve et lorsque nos Bleus affronteront l'Australie le 22 novembre prochain, les équipes du top 14 joueront une journée de championnat sans les internationaux. Une particularité anodine pour les rugbyman, habitués à être partagés entre clubs et sélections, ces doublons font partie du jeu et le championnat de France, au format déjà bien alambiqué, parvient à s'arranger avec cette spécificité. Merci Guillaume, et allez les Bleus, bien évidemment. Chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Baptiste, bon week-end, on te retrouve jeudi prochain pour de nouvelles chroniques sportives sur Happiness. Et nous, dans 5 minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, quoi de neuf l'agenda? C'est juste après le retour de votre playlist Classic and Hit, tout de suite sur Happiness. Bon réveil.